de running back à corps arrière dès que vous le pouvez, à running back encore à corps arrière. Salut tout le monde! Une leçon aujourd'hui pour vous, pour essayer de vous améliorer, essayer de vous donner des conseils en tant que coach que je ne peux peut-être pas vous donner en live. Je vais vous les donner à travers mon téléphone, à travers les réseaux sociaux. Essayez de contacter comme ça. Vous pouvez nous écrire aussi. Mettez ça dans les commentaires si vous avez des idées, quelque chose que vous voulez savoir, que vous avez des questions, peu importe. Envoyez-nous ça. On va essayer soit de faire une vidéo, soit je vais vous répondre en privé toute seule. Peu importe, on va vous aider le plus possible, vous donner tout ce que moi j'ai, ce que les autres coachs de JPL Lacrosse on a. On va essayer de tout vous donner ça. Aujourd'hui, notre petite leçon, quelque chose que j'ai appris très, très récemment au field, mais qui est très, très bon, s'applique beaucoup, beaucoup au box aussi. Je n'avais jamais vraiment eu de terme de comment le mettre en mots. J'ai réussi à trouver ça avec mes entraîneurs ici. Ils m'ont donné des termes où ce que j'ai fait comme « wow, ça fait vraiment beaucoup de sens ». C'est vraiment une bonne idée d'appeler ça comme ça. Donc, c'est une grosse comparaison au football. Donc, mon coach, comment il a apporté ça, c'est il y a vraiment deux positions. Quand tu as la balle dans ton bâton, tu peux être un de deux joueurs de football. Donc oui, je parle de crosse en ce moment. Suivez-moi, je parle toujours de crosse. Mais je vais pouvoir être un de deux joueurs de football. Donc soit j'ai la balle et je peux agir en tant que running back puis attaquer mon joueur, essayer de trouver de l'espace, trouver un trou puis aller au filet. Ou je peux être le corps arrière et je suis la personne et mon bâton est très, très haute, ma tête est haute. Je suis prêt à regarder pour essayer de trouver une option de passe. Donc, c'est vraiment une de ces deux options-là. Mais vraiment les meilleurs joueurs, les joueurs professionnels que vous allez voir, souvent les attaquants qui travaillent de derrière le filet, mais tu sais, des joueurs comme Tom Schreiber, des joueurs comme ça, où ce qu'eux sont très, très bons à switcher en plein milieu de leur dodge, vont être capables d'aller de running back à corps arrière, à running back, à corps arrière. Donc, très, très important. C'est quelque chose, tu sais, juste un petit exemple ici, je vais me reculer. Si, admettons ici, je reçois la balle, je vais attaquer mon joueur, je fais mon move. En ce moment, mes mains sont en bas, je suis en train d'attaquer, j'ai de la vitesse, je suis un running back. Boum, je fais mon move. Quand je sors de mon move, le filet, pour que vous sachiez, est là-bas. Je ne peux pas tirer tout de suite, mais si mes mains restent en bas, puis je continue à courir, puis il y a quelqu'un qui se libère. C'est pas une passe qui est très, très facile à faire en ce moment. Là, mes mains ne sont pas prêtes, je ne peux pas faire la passe. Donc, dès que vous avez de l'espace, boum, vous avez de l'espace, j'ai créé un petit peu de distance, je peux avoir mes mains libres, mes mains vont venir en haut. Maintenant, je deviens un corps arrière. Je regarde, je vois mes options. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se libère? Est-ce que moi, peut-être, il y a un trou qui se crée pour moi de réussir à attaquer? Mais c'est vraiment, je peux faire les deux. C'est la même chose ici, tu sais. Je peux arriver, running back, je recule, je fais un corps arrière, je regarde, non, il n'y a rien. OK, je vais réattaquer mon joueur. Maintenant, je redeviens une autre position. Très, très, très important de passer de running back à corps arrière dès que vous le pouvez, à running back encore à corps arrière. Dans le même dodge, si vous pouvez faire ça 2, 3, 4 fois s'il faut, vous allez avoir vous allez voir que vos passes, vos assists sur des buts vont augmenter exponentiellement. Vous allez vraiment voir vos points vont monter, ça va être fou. Vous allez tout à coup découvrir que vous voyez le jeu beaucoup mieux, que vous avez une très meilleure vision pour essayer de trouver les joueurs. Parce que là, quand j'attaque, ma tête souvent est, je vais regarder mon joueur, essayer de voir ce que lui fait. Dès que je deviens un corps arrière, là, je ne regarde plus mon joueur. Je regarde à travers mon joueur le deuxième, troisième espace en arrière pour voir qui est libre. Oh, ce joueur-là, il est libre, je vais pouvoir faire une passe. Donc, très, très important, essayez de rentrer ça dans vos pratiques, surtout avec vos équipes. Quand vous attaquez vos joueurs, je suis un running back. Dès que je ressors de mon dodge, je deviens un corps arrière, mon bâton est en haut, il y a un trou qui se libère, je peux redevenir un running back. Donc, de changer de ces deux positions-là, ça va faire votre jeu s'améliorer beaucoup, beaucoup. Ça va être une très, très grosse différence que les entraîneurs NCAA, collégiales, canadiens, peu importe, recherchent beaucoup. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi au box. Vous êtes sur le côté, vous attaquez, vous faites un mouvement, il y a un pic de l'autre côté. Oh, je suis un corps arrière, je peux faire une passe. Très, très important d'appliquer ça dans les deux sports. Allez essayer ça, dites-moi comment ça va si vous avez des questions. Je vais vous répondre à ça, mais j'ai très, très hâte de voir ça dans la crosse au Québec cet été. À la prochaine!